Baptiste Vignol, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors c'est à l'un des derniers monstres sacrés du cinéma français que vous rendez un hommage amplement mérité dans un ouvrage intitulé Alain Delon, le dernier guépard, que vous publiez aux éditions Grund. Il y eut cet émouvant moment à Cannes, auquel j'ai eu d'ailleurs le privilège d'assister avec la remise de la Palme d'Or d'honneur sur la Croisette. Et Dieu merci, nous avons aujourd'hui toujours des livres qui sont consacrés à Delon, dont le vôtre, Baptiste Vignol, ouvrage dans lequel on trouve une avalanche de clichés magnifiques, certains très rares d'ailleurs, de la star, qui rappellent, au cas où on l'aurait oublié, l'insolente beauté d'Alain Delon. Une insolente beauté, un charisme saisissant, foudroyant, un regard à nul autre pareil, un physique, oui, qui fait que, alors qu'il n'était... j'allais dire rien ni personne, à l'âge de 22-23 ans, il avait été repéré sur son seul physique, donc à Cannes, par un producteur américain. Oui, c'est quelqu'un qui, j'imagine, et on l'a dit et répété, quand il entre dans une pièce, il occupe tout l'espace et il attire les regards. Oui. Alors, une profusion de photos, c'est presque un album de famille, mais aussi un texte qui nous permet de retracer les grandes lignes de la carrière d'Alain Delon avec de nombreux extraits d'interviews qui nous accompagnent tout au long de son parcours, un parcours, il faut le dire, unique en son genre. Ah oui, vraiment, enfin c'est... vous le disiez pour commencer cet entretien, que c'est l'un des derniers monstres sacrés. C'est, je pense, après le départ de Jean-Paul Belmondo en France, en tout cas le dernier, et puis même à l'échelle planétaire, enfin l'un des derniers très grands félins du 7e art, de ce cinéma, de l'âge d'or du cinéma. Il y a donc avec Clint Eastwood, peut-être Robert Redford, Alain Delon, il n'y en a plus beaucoup, hein, oui, c'est prodigieux quand même. Une filmographie extraordinaire. Extraordinaire, oui. Il y a 60 ans qu'Alain Delon défile sur les plateaux de tournage avec une impressionnante filmographie, comme vous le soulignez. Il aura côtoyé les plus grands acteurs et réalisateurs de sa génération. Quel est le film, selon vous, qui l'aura propulsé au plan international, n'est-ce pas Plein Soleil de René Clément? Absolument, c'est Plein Soleil qui en fait, alors qu'il a 24 ans, une star, immédiatement une star, mais une star même planétaire. Et comme il l'a souvent dit, un demi-dieu au Japon, mais une star européenne et jusqu'aux États-Unis, en Amérique du Sud aussi, où son succès a été colossal d'entrée grâce à ce film. Alors je ne vais pas vous demander ce que vous pensez du film Bigger Splash, le remake du film culte de Jacques Deray, La Piscine, mais à propos de l'original de 69, on dit que sans l'insistance de Delon, Romy Schneider n'aurait probablement pas été retenu. Delon aurait même menacé de claquer la porte si Romy Schneider n'était pas choisie. Ah bah il n'a pas laissé le choix, hein. Oui. Il a dit au producteur, c'est Romy Schneider ou il n'y a pas de film. Donc les choses étaient claires d'entrée. Il y avait... je ne me souviens plus, hélas, du nom, parce que je l'ai sur le bout de la langue, une actrice américaine très connue, et puis Monica Vitti également, qui avait été approchée pour l'italienne pour tenir le rôle de Romy Schneider. Et Delon, alors que la carrière de Romy Schneider était en phase descendante, elle se cherchait un petit peu. Delon lui a fait ce cadeau magnifique qui l'a relancé complètement, puisque après La Piscine, Romy Schneider a enchaîné les films avec Claude Sautet notamment. Oui, et d'ailleurs je lisais il y a 3-4 jours que ce film-là, La Piscine, fait l'événement à New York en ce moment, puisqu'il a été programmé fin juin dans un cinéma très connu là-bas d'arrêt d'essai, que normalement les films qui sont programmés restent à l'affiche 2 ou 3 semaines, et là ça fait 15 semaines que ça dure. Et ça bat tous les records, bien sûr. Ouais. Et au sujet d'Alain Delon, vous avez déclaré « Tous les côtés d'Alain Delon, qui d'ordinaire agacent la plupart des gens, me plaisent. J'aime cette façon qu'il a d'être si sûr de lui, et quand il parle de lui à la troisième personne, ça me fait rire, dites-vous. » Ça me fait rire parce que d'abord, je ne le connais pas personnellement, mais je suis sûr qu'il en joue. Et puis en plus, et il l'explique, et c'est ce que je rapporte dans le livre, il s'est mis à parler de lui à la troisième personne à une époque où il était bien sûr acteur, mais aussi producteur de films. Il organisait des combats de boxe. Il était propriétaire de trotteurs, dont un qui fut champion du monde. Bref, il avait ses parfums, ses lignes de lunettes. Il avait plusieurs casquettes. Et donc, plutôt que de dire, c'est ce qu'il explique, plutôt que de dire je, moi, il parlait de lui en disant alors Delon acteur, Delon producteur, Delon ci, Delon ça. Mais voilà, oui, c'est drôle. Mais ce qui est amusant, c'est qu'on l'a réduit. Enfin,
certains comiques l'ont réduit à ça, alors que quand même, ça va bien au-delà. Et il en a. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'humour qu'on l'imagine. Oui, et donc il en a ri, oui. Alors, il est incontestablement, on l'a dit, l'un des acteurs français les plus connus sur le plan international. Il a déclaré dernièrement qu'il considère que la seule chose qu'il a véritablement réussi dans sa vie, c'est sa carrière. Ouais, c'est une déclaration qui est impressionnante, quoi. C'est dire l'amour qu'il voue au cinéma et à quel point il a pris au sérieux son métier. C'est quelqu'un qui n'a jamais tourné pour gagner de l'argent. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait de film par hasard. Tous ses films ne sont pas bons. Lui-même le reconnaît. En revanche, lui, même dans ses films qui sont moins bons, est toujours très bon. Il est toujours excellent, même dans des enfin, il est de long, quoi. Il joue parfaitement. Oui, non, c'est quelqu'un qui, comme un peintre ou un sculpteur ou un artiste qui dans son atelier travaille. Je crois qu'il a toujours pris très très au sérieux son art, sa position et à se constituer une filmographie. Ouais. Une carrière éblouissante en effet. Merci en tous les cas, Baptiste Vignol, d'être venu au micro de RCF en tous les cas. Merci. Merci, au revoir. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Alain Delon, Le Dernier Guépard, publié aux éditions Grund, un livre en compétition pour le prix Alain Terzian 2021 qui sera remis le 3 décembre à Marseille. Maintenant, voici la question jeu RCF Cultura Aubagne. En quelle année le film de Jacques Deray, La Piscine, est-il sorti sur les écrans ? En quelle année La Piscine est-il sorti sur les écrans ? Des cartes cadeaux Cultura Aubagne à gagner en appelant le 04 91 50 82 33, 04 91 50 82 33. À vous de jouer. Richard Findiquian.